Si tu fais partie de ceux qui ont peur du rejet, si tu as tendance à accepter beaucoup de choses, même à contre-cœur, même si tu as d'autres priorités, par peur du rejet, au point peut-être d'être en lien avec certaines personnes qui t'imposent des conditions, qui ont des attentes envers toi, et que cette peur du rejet te fasse peut-être même accepter l'inacceptable, sache que même si tu te soumets aux conditions de l'autre, pour ne pas être rejeté, tu es quand même rejeté. À partir du moment où l'autre pose des conditions, je t'accepte si tu fonctionnes comme ceci ou comme cela, je t'aime si tu fonctionnes comme ceci ou comme cela, et si ce n'est pas le cas, je te rejette, eh bien, ce n'est pas de l'amour déjà. L'amour sous condition n'existe pas. L'amour, c'est accepter l'autre, l'aimer dans son entièreté. Le rejet, c'est pareil. Le rejet conditionnel, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible de rejeter quelqu'un uniquement s'il ne répond pas à nos attentes et à nos conditions. À partir du moment où on pose des conditions, on rejette l'autre tout court, puisque en fait, on rejette son entièreté, son essence et ses propres besoins. Donc, même si les apparences te montrent l'inverse, si quand tu réponds aux conditions de l'autre, à ses attentes, même voilà, à contre-cœur, même quand tu as d'autres priorités, même si en apparence l'autre est content, ravi et que tout se passe bien, c'est un leurre, c'est factice. La réalité, c'est que l'autre te rejette quand même, même si tu as accepté ses conditions. Toi, tu acceptes les conditions de l'autre par peur du rejet. L'autre te pose ses conditions pour ses propres problématiques qui lui appartiennent. Mais l'apparence de tout se passe bien et c'est beaucoup plus facile pour moi de me soumettre aux attentes de l'autre, c'est vraiment un leurre. La réalité, c'est que tu es quand même rejeté. Donc, ce qui se passe du coup, c'est que si tu te soumets à l'autre, à ses conditions, à ses attentes, par peur du rejet, non seulement l'autre te rejette, puisqu'il te rejette de toute façon, mais en plus de ça, tu te rejettes toi-même. C'est un double rejet. Finalement, c'est assez intéressant de se questionner qui est-ce qui te rejette le plus? Est-ce que c'est l'autre qui te rejette le plus avec ses conditions? Est-ce que c'est toi qui te rejettes le plus en acceptant ces conditions? Ou est-ce que c'est les deux? Est-ce que ça ne serait pas finalement plus intéressant de ne plus te soumettre aux attentes de l'autre, à ses exigences, à contre-cœur ou quand tu as d'autres priorités, quitte à ce que pour le coup vraiment en apparence tu vois bien que l'autre te rejette, mais au moins toi, en refusant, en n'acceptant plus de te soumettre aux conditions de l'autre, au moins toi, tu ne te rejettes pas toi-même. C'était la pensée du jour, la question à méditer.